Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie d'émission. J'ai 3 nouveaux invités sur le plateau aujourd'hui. J'ai de dire que Gaudeuse, vous êtes coach en innovation pour Living Tomorrow. Alexandre Carlesi, directeur d'agence chez Crélan AXA, et Pascal Permentier, CEO de Krone Pavillon Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau. Bonjour. On va parler maintenant du financement et justement, donc Alessandro, l'évolution de l'habitat de demain va forcément coûter cher. Comment les banques se préparent-elles à ça ? Alors oui, il va certainement coûter plus cher étant donné qu'on va travailler sur l'innovation technologique qui va réduire l'empreinte environnementale et c'est que positif. Après, on peut s'attendre aussi à ce que la valorisation intrinsèque des biens suive l'évolution des prix et donc des technologies, ce qui veut dire que les maisons qui sont moins bien isolées coûteront moins cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le critère PEB est de plus en plus important dans une vente. Alors comment est-ce qu'on se prépare à ça? Eh bien, on s'y prépare bien, donc on pousse les gens à isoler leur maison, à la rendre plus performante énergétiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, c'est un coût, mais il faut le voir comme un investissement, car cet investissement va réduire nettement les charges du ménage. On le sait très bien pour le moment, les charges énergétiques deviennent incontrôlables. Et donc justement, les banques sont de plus en plus disposées, prêtes à suivre de plus en plus de consommateurs dans des crédits à la rénovation pour embellir leurs biens. Comme vous dites, c'est un investissement, mais est-ce que la banque est prête à ça? Est-ce qu'elle donne plus facilement accès au crédit quand c'est de la rénovation? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, nous avons des produits spécifiques pour tout ce qui touche l'énergie, c'est-à-dire remplacer les pompes à chaleur, vous installez une pompe à chaleur, pardon, mettez des panneaux photovoltaïques, vous isolez, vous changez la toiture. Donc nous avons les prêts à tempérament, dont les taux sont grosso modo 50% moins élevés qu'en rénovation classique. Pour avoir une idée de taux, on a plus ou moins combien? On va commencer à 1,30, 1,35, jusqu'à 1,8, 1,9. Donc moins limite qu'un taux de crédit hypothécaire. Oui, mais la durée est généralement plus courte. C'est-à-dire qu'on va c'est disponible de 1 an à 15 ans, jusqu'à 75 000 €. C'est un crédit plus flexible, c'est-à-dire que vous avez l'argent directement, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de prise de garantie, il n'y a pas d'acte hypothécaire. Après, si vous faites des investissements plus lourds, il y a toujours la possibilité du crédit hypothécaire. Alors là, avec acte ou pas, parce qu'on peut utiliser, on peut prendre une reprise d'encours, oui, même une reprise d'encours, c'est-à-dire qu'on vous reprête l'argent que vous avez déjà remboursé pour le premier crédit, et comme l'hypothèque est prise pour 30 ans durée légale, on la réutilise et vous n'avez pas de frais. Est-ce que certains propriétaires pourraient avoir des problèmes par la suite s'ils ne rénovent pas leur bien? Parce que voilà, si le bien ne se rénove pas, on parlait justement du PEB, ils vont perdre un petit peu en termes de valeur. Donc la banque risquerait d'avoir pas énormément de garanties. Est-ce que la banque pourrait les bloquer, certains multipropriétaires, s'ils ne se mettent pas en certaine conformité au niveau du PEB? Alors, ce serait peut-être une question à poser à nos dirigeants politiques plus qu'à un agent bancaire, parce que nous, on ne va pas obliger les gens à augmenter leur pouvoir énergétique. Mais oui, en effet, si par manque d'efficacité énergétique, la valeur du bien intrinsèquement diminue, la banque va vouloir assurer ses arrières, évidemment, ce qui est logique. Après, si vous vous tracassez pour la santé des banques, généralement, on ne prête que 90% pour le primo-acquérant, 80% pour les multipropriétaires. Il faut savoir qu'on considère 80% des revenus locatifs comme revenus réels. Donc, la banque prend une marge. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, l'encours crédit va en diminuant, tandis que, en tout cas, ça a été le cas les dernières années, la valeur du bien va en augmentant. Donc, les multipropriétaires ne devraient pas forcément stresser, ils auraient toujours facilement accès à la rénovation? Je pense que oui. Alors, les balises pourraient être resserrées si on a un problème au niveau du marché immobilier. Donc aujourd'hui, on se limite généralement à 80% de l'investissement. On pourrait, ça ne va pas vous faire plaisir, mais on pourrait augmenter, enfin diminuer ce ratio, donc loan to value qu'on appelle ça, à, je sais pas moi, 70-60%. Donc, ce qui va primer. Un effort plus propre, enfin plus important du propriétaire, du multipropriétaire. Alors, ça peut se jouer sur un effort plus propre. Donc, on va regarder, on va tenir compte du ratio de financement propre que vous allez mettre dans l'investissement. Et on va aussi et surtout tenir compte du ratio quotité, c'est-à-dire la valeur du bien après travaux par rapport au montant du crédit que qu'on va vous octroyer. Si ce rapport est faible, meilleur sera le dossier, évidemment. Donc l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Mais soyons positifs. Toujours, dans l'émission on est toujours positif. Pascal, comment s'est passé ce premier week-end à Batibo? Eh bien, écoutez, très bien, il s'est très bien passé. Nous avons de très très bons contacts, des contacts de qualité. On a même
fait quelques petites ventes. Donc, déjà? Oui. On a déjà signé. Déjà, on a fait des signatures, donc on ne va pas se plaindre. Et comme on participe déjà plusieurs fois à Batibo, on sait que Batibo commence toujours calmement. Et ça finit toujours... ça explose. Très haut, oui. Vous aussi, vous allez terminer au Immersive Champagne Bar pour fêter tout ça. On sort à peine d'une crise de 2 ans. Est-ce que vous avez subi cette crise ou au contraire, positivement? Parce que vous avez lancé donc des pavillons habitables. Est-ce que vous avez vraiment vu une différence depuis cette crise Covid? Alors, avec la crise Covid, on a eu... on ne participait plus à des salons, donc on nous voyait un peu moins. Mais Internet a pris le relais. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de commandes par Internet, où tout était bien expliqué. Donc pour nous, ça a quand même été une explosion assez phénoménale, dans le sens où on ne s'y attendait pas. On croyait avoir une année un peu calme et tout ça, et ça n'a pas été le cas. Donc vous faites partie de ces indépendants, ces sociétés qui ont cartonné pendant le Covid? Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Vous avez lancé des pavillons habitables. D'où est venue l'idée de lancer ça? Ça fait combien de temps déjà? Alors, nous, on existe, en Angleterre, on existe depuis 30 ans. Sur l'Europe, on est depuis 15 ans. Et vous êtes une société française? Là, Crown Europe est basée à Cannes, société siège social à Cannes, française donc. Et comment est-ce qu'on est venu à cette idée? D'abord, on a commencé avec des pavillons spécifiques jardin, c'est-à-dire que pour se faire plaisir, pour inviter des amis, un pool house... Et ensuite, on a suivi ce qui se passait un peu économiquement et on a commencé des petites tiny houses, mais on est resté dans le traditionnel. C'est-à-dire que nos pavillons, ils sont conçus à 90% en bois. La toiture est en cèdre rouge, avec des tuiles très traditionnelles. Ça recrée une petite maison, visuellement? Visuellement, ça recrée une petite maison très traditionnelle, avec tout en bois. Pascal, dans vos projets, dans l'avenir, est-ce que vous allez également mettre un peu d'intelligence artificielle pour préparer le café le matin? Alors là, on n'y a pas encore pensé, mais je viens de rencontrer Dirk et pourquoi pas vraiment, tout ce qu'il dit paraît tellement, peut-être, je ne sais pas. Alessandro, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez avoir chez vous? Mais j'ai déjà fait un grand pas, oui. Donc je suis en cours de finalisation de construction, la maison est full domotique. J'ai pas été jusqu'au robot qui fait le café, mais vous avez mis je suis dans la mouvance. Pour mettre quoi? Vous avez fait, qu'est-ce qui a été Alors, on a une régulation du système d'éclairage en fonction d'une station météo. On a une régulation du système de chauffage en fonction d'une station météo. Après, on a tous les classiques. On a les volets, on a la musique, on a les ouvertures et fermetures des portes, le garage, les détections de présence qui vont allumer ou pas la lumière, qui vont allumer le chauffage ou pas. Voilà, je me suis arrêté là. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses possibles, mais j'irai rencontrer monsieur bientôt. Frédéric, je suppose que vous êtes à la source. Donc vous avez une maison qui est domotique partout. Vous avez quelqu'un qui vous fait le café avec simplement lui envoyer un petit message. Comment est-ce que vous êtes équipé par rapport à tout ça, vous qui êtes vraiment à la source de ça? Est-ce que vous connaissiez cette société Living Tomorrow? Je connais bien la société Living Tomorrow, puisque nous avons déjà eu des pourparlers entre les deux pour voir un petit peu comment on pouvait véhiculer aussi ce message auprès du grand public. Je suis très mal équipé moi-même, donc je vous le dis très franchement, c'est toujours comme ça. Mais je crois très fort à cet aspect de connectivité, parce que dans cet aspect, comme je le disais là tantôt, il y a une surinformation et il y a énormément de choses qui sont disponibles, mais la situation individuelle est complètement différente pour toutes les personnes. Donc on a besoin de cet accompagnement individuel. Et l'intelligence artificielle en fait partie, en effet, c'est de reprendre nos habitudes, de se greffer là-dessus et puis d'optimiser notre façon de vivre, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours ça le focus, c'est d'être confortable chez soi, de bien vivre, et toute la technologie doit être au service de ça. Surtout que les personnes s'en sont rendues compte avec le Covid, où ils se disent « Ah, je serais peut-être d'investir chez moi ». Et justement, est-ce que ce ne serait pas, peut-être que je vais un peu spoiler le truc, mais un des thèmes l'année prochaine, de mettre plus ça en avant à Batibo, l'intelligence artificielle? À mon avis, vous êtes visionnaire, parce que c'est un des axes, en effet, qu'on veut travailler en 2023. Certainement, c'est d'aller plus loin à ce niveau-là et de montrer, en tout cas, les possibilités qu'il y a à ce niveau-là. Pensez-vous que le consommateur, vos visiteurs, sont prêts
à ce changement? Est-ce que déjà maintenant, donc là au salon qui reprend après un an en virtuel, est-ce que vous voyez déjà des changements de comportement quand vous en parlez avec les différents stands? Oui, parce que quand on prend l'exemple en effet de Crown Pavilions et d'autres sociétés, c'est un thème qui vit très très fort, on le sent au sein des visiteurs, ce besoin d'avoir une flexibilité dans l'habitation parce que la fonctionnalité et l'affectation de nos pièces changent en permanence et même plusieurs fois par jour. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir rebondir en tant qu'organisateur de salon également. Et nous voyons ça comme un de nos rôles quand même d'essayer d'informer aussi et de véhiculer un petit peu les nouvelles tendances à ce niveau-là. Et quels sont justement les premiers retours que vous avez des consommateurs sur cette année? Est-ce qu'ils sont contents? Très bon au niveau du concept que nous avons mis en place, très très positif. Ce côté inspiration, expérience plaît beaucoup, donc voilà, ça va nous motiver à aller encore plus loin dans les années à venir. Donc là, il reste 7 jours. Est-ce que vous savez rappeler peut-être les horaires pour que tout le monde, pour ceux qui ne sont pas encore venus? En semaine, de 11h à 19h, le week-end de 10 à 19h, et nous avons 2 nocturnes, donc jusqu'à 21h, ce mardi et ce mercredi. Très bien. Dirk, qu'est-ce qu'on peut vraiment, donc c'était le thème aujourd'hui, l'habitat de demain. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines années pour l'habitat de demain? Dans les prochaines années, donc comme je disais déjà, l'intelligence artificielle beaucoup plus élaborée, aussi la circularité va prendre beaucoup plus de place. C'est-à-dire? Donc, comme par exemple, maintenant, ça se pose ou ça se met encore dans tout ce qui est bâtiment, mais pour les gens, la circularité devient de plus en plus importante. Donc, ce n'est pas seulement le recyclage, mais donc c'est vraiment de garder la qualité et des produits le plus haut, le plus long possible, et donc de réutiliser les produits après usage. Et donc après, il y a le recyclage, mais ça devient de plus en plus important, mais comment est-ce qu'il faut le faire? Et donc là, de nouveau, il y a l'intelligence artificielle qui sait nous aider. Il ne faut pas regarder l'intelligence artificielle comme le grand inconnu ou comme quelque chose de ou tout nouveau, ou est-ce qu'il faut en avoir peur? Ce sont des choses, au fait, c'est la digitalisation, l'automatisation qu'on trouve chaque jour, et donc ça va vraiment continuer beaucoup plus fort dans le futur. La seule question, et c'est déjà, on a déjà dit ici, il faut bien regarder c'est quoi la technologie, parce qu'il y a la technologie chaude et froide. Et chaude, c'est la technologie vraiment qui démarre d'un problème. C'est quoi nos problèmes? Il y a encore beaucoup de choses. Voilà. Et comment est-ce que la technologie, entre autres, peut nous aider? L'avenir nous le dira. Pascal, un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce salon? Encore un bon bâtiment. Il reste 30 secondes d'antenne. Allez-y. Ok, donc un bon Batibo, j'invite tous les spectateurs qui regardent à venir à Batibo, parce que c'est vraiment, je dois vraiment le dire, unique en Europe. Le salon, surtout dans la Flexzone où on est, il y a plusieurs sociétés complètement différentes, mais qui sont là. Voilà. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à l'émission. Donc après être venu sur votre scène, on ira chez le banquier se faire financer, après avoir été à Batibo, et voir les innovations. Nous, on se retrouve demain, même chaîne, même heure, 10, 11h, et on parlera, les Belges peut-ils vivre dans sa cuisine et dans sa salle de bain? À demain.